Donc on va commencer sur ce nouveau 2008 finition GT. Donc vous allez voir, on retrouve un petit peu les mêmes aspects que la 208, les petits crocs de Lyon, les feux LED, etc. Le toit noir, c'est vraiment un véhicule qui est assez fini, je le trouve vraiment très beau moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le direz dans les commentaires. C'est vraiment un véhicule qui est réussi, qui ressemble un petit peu à un Mini 3008 finalement. Et là on en fait le tour, on a les jolies petites jantes de la finition GT. Là on est sur une calandre full black avec fond noir sur les feux, ce qui donne vraiment cette espèce d'effet un peu plus méchant. On est badgé GT ici, bien sûr, comme sur la 208, sauf que sur la 208 c'est sur l'arrière de la voiture là-bas. On se retrouve avec une super face arrière. Au niveau coffre, on va voir ça tout de suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme sur la 208, c'est les fonds noirs aussi sur les feux arrière avec les griffes de Lyon et Peugeot. Donc on va passer à l'intérieur et puis à la B-moteur aussi. Donc pour ce qui est de la B-moteur, on est sur le Blue HDI 130. Donc rien à signaler de plus que d'habitude. On reste sur le même esprit. De toute façon, tous les moteurs PSA se suivent et se ressemblent. Le petit turbo ici. Voilà, tout est fait pareil. Le calculateur est toujours de ce côté avec la côté de la batterie. Le cache reste assez simple. On n'est plus dans les années 2000 où c'était vraiment des caches en plastique énormes, immenses. Non, juste un petit suffit. Je sais pas si vous allez bien le voir au soleil, mais ce blanc nacré est vraiment joli avec les feux noirs, blanc nacré là. Tous les rappels de noir, vraiment. C'est vraiment joli, moi je trouve comme véhicule. Vous voyez, on le voit un petit peu là avec la lumière, là. On voit un petit peu là les reflets du blanc nacré. Au niveau de l'intérieur, c'est comme sur la 208, le petit volant, le iCockpit 3D, l'écran est le même. On a la EAT8 qui est vraiment cool avec les différents modes de conduite, drive mode, sport, confort, éco, le badge GT avec toutes les surpiqûres comme dans la GT, la Peugeot qu'on a déjà vu, les surpiqûres verts qui rappellent maintenant du coup Peugeot Sport. Donc celle-ci va avoir les feux auto, les essuie-glaces auto, les palettes au volant, le maintien dans la voie. Au niveau de la sellerie, on est vraiment sur des beaux sièges cuir tissu avec, vous voyez, les petites surpiqûres vertes qui se retrouvent ici. Vraiment, le mariage de ce tissu là avec ce cuir, c'est vraiment très joli. Au niveau des garnitures du porte, c'est pareil, on a toutes nos petites surpiqûres vertes ici encore, les rétros rabattables. Et là, je vais me mettre un petit peu. Donc là, si je démarre, vous voyez qu'on est un petit peu. Le but étant, là, si je vous mets un petit peu comme je vois, voilà, on est ici. Limite, à la limite, il faudrait presque même descendre un petit peu le volant. Parce que vraiment, le plus important dans ces voitures, c'est vraiment qu'on ait le compteur au-dessus. C'est vraiment comme une tête haute, mais voilà, fait différemment. Le compteur 3D, voilà. Donc là, plusieurs affichages sont dispo. On a la consommation, personnel, un petit changement qui est plutôt sympa, minimum. Juste le compteur de vitesse, les kilométrages, la navigation pour rafficher. C'est vraiment le iCockpit comme d'habitude, mais un petit peu plus fini en 3D. Là ici, hop, comme d'habitude, on a les gestions de la clim en simple zone, navigation, les paramètres de la voiture, le Bluetooth, l'Apple CarPlay, et paramètres, et quelques boutons en dessous pour désactiver la clim, etc. comme je disais tout à l'heure. Comme je disais aussi encore, on est sur de la technologie, donc tout est accessible au niveau des prises. On a une prise USB type C, ça y est, elle débarque dans la gamme Peugeot depuis la 208. Avec l'option, vous avez ici une charge sans fil pour le téléphone, une QI charge. Place arrière, du coup, comme sur la 208, plus de place que l'ancienne génération. La technologie est à bord, donc on a de quoi charger les téléphones. Chacun des passagers a de quoi charger son téléphone. Le ciel de toit noir, on est plutôt pas mal à l'arrière, vous le voyez. On a de la place comme il en faut. On est plutôt bien maintenu dans les sièges même à l'arrière, parce qu'on le voit, ils ont en fait cette déformation là ici
Donc on a vraiment une banquette, chacun a son siège. Après voilà, la place du milieu, comme d'habitude, on est sur un SUV urbain, donc elle est là en plus, tant mieux. C'est pas, voilà, ne comptez pas sur un véhicule avec 3 vraies places à l'arrière. Je vais pouvoir tester un petit peu le nouveau 2008, le nouveau HD 130. Donc c'est vraiment un moteur qui convient très très bien à cette voiture. Pour le coup, on a du peps, on a un véhicule qui se déplace super bien. C'est très très insonorisé par rapport à l'ancien 2008. C'est pareil, la EAT8 sur ce véhicule, on est vraiment... c'est assez cool quand même. On a un bon combo entre le 130 chevaux qui marche bien, qui est souple et qui permet vraiment de s'insérer dans rond-point, 4 voies en sécurité, parce que vous avez quand même de la pêche dans le véhicule. Plus cette boîte EAT8 qui, pour le coup, rajoute de la souplesse, consommation faible. Moi, je suis vraiment un fan de la nouvelle gamme de Peugeot quand même. Moi qui suis quand même un fan de Mercedes, sincèrement, je trouve que, ok, c'est pas de la Mercedes, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à leur envier. C'est qualitatif, vous avez un beau volant en cuir percé. Celle-ci elle a les palettes au volant, du feu auto, essuie-glace auto, maintien dans la voie, clim automatique. Bon, sur celle-ci c'est une simple zone, mais sincèrement en bizone, j'ai jamais compris l'intérêt tellement ça sert pas à grand chose. Vous pouvez pas mettre une température bien différente entre les deux, conducteur et passager. Est-ce que l'utilité est là? Je sais pas vraiment. Moi, ce que je kiffe vraiment avec sur celle-ci en particulier, c'est ce moteur, vraiment le 130 chevaux. Je leur dis et je leur dirai, c'est vraiment cool par rapport au gabarit du véhicule. On a quelque chose qui marche. On a quelque chose qui marche sérieusement. C'est pas un véhicule de course, mais vraiment, on a de quoi se faire des petits coups d'accélération sympa si on aime ça, ou même rien que si on aime la sécurité, c'est important, c'est sûr. Et pouvoir se mouvoir, sortir d'un rond-point, entrer sur une 4 voies en sécurité, moi je pense que c'est quand même un des critères très importants d'un véhicule. Quand vous avez par exemple, je sais pas, moi j'ai déjà ici la Fiat 500 en 69 chevaux, quand vous êtes à fond sur la pédale et qu'il se passe absolument rien, là on commence à se dire mince, si jamais je veux m'engager, qu'il y a une circulation qui est dense comme aujourd'hui, qu'on veut s'engager sur un rond-point, on est obligé d'attendre qu'il n'y ait plus personne. Parce qu'on n'a pas le temps de s'engager. Là, il y a du monde après, on accélère et c'est bon, on est déjà dans le rond-point. Après, si on en fait le tour un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour déjà dedans. Mais là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est moderne. Là, on va avoir le rétro central qui va pas avoir de contour. Donc ça fait très écran, on s'attend presque à ce qu'il y ait un écran qui sorte de ce rétro central. Alors pas du tout, hein, mais ça donne un petit sentiment de modernité. Et là par exemple, là voilà, je m'insère, il n'y a pas de souci, je me suis inséré, hop là. C'est très souple au niveau de la direction. Là. Par contre, s'il y a un truc que je regrette un petit peu, c'est alors peut-être que je l'ai mal utilisé, c'est le start and stop sur la boîte auto. Je trouve qu'il se rallume un petit peu trop tard. Je lâche la pédale, il n'est pas rallumé le moteur. Donc là, on va aborder un peu la 4 voies. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors les gens n'avancent pas, c'est ça qui est cool. Voilà. J'avais quelqu'un derrière, j'ai quand même pu m'insérer, entre guillemets. On va mettre le régulateur. Hop. Vous voyez, vraiment, on est confortablement assis. Là, on est parti pour de la route, hein, regardez. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci.
Je vous laisse apprécier un petit peu aussi le silence dans le véhicule, si j'enlève ce putain de clignotant. Je vous laisse apprécier un peu le silence, voilà. Vous allez voir que c'est assez calme. Donc là on a tous les affichages obstacles détectés, etc. Un petit bruit. Non là je suis pas assez proche, mais là vous voyez si j'accélère, que je me rapproche de la voiture, voilà. Toutes les caméras qui sont nécessaires pour pouvoir être en sécurité. L'active safety brake qui est vraiment sécurisant, puisque moi j'ai un client qui m'a dit l'autre jour que lui ça lui avait sauvé 2 collisions quand même. Non, c'est vrai qu'il y a un confort aussi au niveau du châssis, du nouveau châssis. Hein. C'est différent, c'est complètement différent. C'est un confort de châssis, c'est un confort de motorisation, de boîte, puisque l'ancien 2008 n'accueillait pas le AT8. Et là, on a vraiment un 2008 finalement aussi bon et aussi confort que le 3008. Hein. On essaiera un jour la nouvelle 308, ça serait dommage de l'essayer bien trop tard comme celle-ci, parce que c'est vrai que la 2008 est sortie il y a un petit moment maintenant. Moi en tout cas je vais arriver, je vais vous laisser, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ce que vous voulez aussi. Si vous voulez qu'on puisse vous faire d'autres essais, des vidéos, etc. On n'arrête plus. Allez.